Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Senganio, le motivateur des motivés, toujours au poste, toujours en train d'attendre les instructions des Bakulu par rapport au Kisalo pour lequel nous nous sommes incarnés. Je vais me, je vais rendre grâce, je vais m'incliner devant la grandeur, la sagesse, la puissance manifeste de la source divine unique, Mama Wandombi, pour ces diverses grâces à travers toutes ces dimensionnalisations. Je m'incline devant Mfumukimbangu, je m'incline devant Tuchidiatia, je m'incline devant Mama Mayangi. Je n'ai pas oublié Mbomandongo, Mpeve Walongo, et Nemboumbaloa, Mama Nsaï, Mama Kiesi. Je n'oublie pas aussi de m'incliner devant notre Ntumwa, Mfumu Suswa de Kimbazi. Je m'incline également devant l'Enga et devant tous les Mpangi. L'humilité est une nécessité de la vie, pour ne pas dire une obligation. Donc, ayant saisi, il ne faut pas seulement saisir, mais il faut le pratiquer dans son être. Ce matin, j'ai le plaisir et le bonheur de vous parler d'une thématique d'une importance capitale. Il s'agit de la relation entre le soi et l'environnement. Le soi et l'environnement. Alors, le soi, c'est quoi? Le soi, c'est moi, en tant qu'individu, différent des autres, qui sont également des individus. C'est ça le soi, le je suis, le moi. Et l'environnement, ce sont les autres moi qui sont autour de moi. C'est ça l'environnement. L'environnement, ce sont les autres moi qui sont autour de moi. Alors, ça veut dire que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis moi, mais il y a d'autres moi qui sont le reflet de mon moi et qui sont autour de moi. Et les moi qui sont autour de moi, c'est ce qu'on appelle par l'environnement. Donc, le soi, c'est le moi, c'est le nous de majesté. C'est la réalité personnelle, la réalité individuelle. Mais si on prend le soi, on le traite en français, on ne va pas s'en sortir. Alors, je fais toujours recours à la langue au Kikongo. Alors, le soi en Kikongo, on peut le dire de plusieurs façons. Ceux qui ont accédé au document Introduction au mystère du Kikongo, j'avais parlé des pronoms personnels. Et le premier pronom personnel, c'est le munu, le moi, le je, le munu. Il y en a d'autres qui disent le mono en Kikongo, hein, les variants du Kikongo. Il y en a d'autres qui disent, chez les Vili, ils disent le minu. Bon, minu, c'est aussi le mot pour dire les dents. Munu, que ce soit munu, que ce soit mono, que ce soit minu, tout, vous allez voir que tous ces trois mots-là sont de la même famille. Et lorsque nous prenons munu, qu'est-ce que nous voyons dans munu? Nous voyons deux actions. Nous voyons l'incarnation et nous voyons la connexion. Mais l'incarnation est la connexion de quoi? L'incarnation est la connexion de l'énergie qui enfante. Alors donc, pour être un mono, il faut que le mono, parce que le mono découle du mini. Donc, il y a un travail à faire. On ne devient pas soi par hasard. Il faut rentrer dans une certaine action. Alors, c'est la même chose, pratiquement la même réalité avec le mono. La seule différence, ce sont les énergies qui ne sont plus les énergies de l'enfantement, mais plutôt les énergies de l'élévation. Donc, les peuples qui disent mono, par exemple chez les Bakongo, chez les Congo de Boko, au Congo-Brazzaville, ils disent mono. Alors, à travers ça, vous allez comprendre le niveau spirituel qu'ils avaient atteint, le niveau
le niveau d'avancement dans l'expérimentation. Ils étaient carrément arrivés à la fin de l'expérimentation en ce qui concerne donc la réalité du soi, la vision qu'ils avaient de la personne, d'eux-mêmes, d'eux-mêmes. Ils étaient très avancés. Et ça, le mot utilisé par ce peuple le montre. Bon, quand vous arrivez chez les Bavili, chez les Luangu, les peuples de la côte, mais c'est le Congo, à Matadi, vers la zone comment on appelle, de Banana, et jusqu'en Angola, ben, c'est presque là, surtout dans le Cabinda, c'est le même peuple en fait, qui va jusqu'au Gabon. Vous voyez? Alors, chez ce peuple-là, généralement, ils utilisent le mino pour dire le je, le soi, pour exprimer le soi. Et le mino, c'est donc toujours, on est dans l'incarnation et dans la connexion. Mais ici, il y a un changement. Ici, les Vili sont encore en chemin. Ils ne sont pas arrivés au niveau du mono. Alors, ici, là, l'énergie, il y a une transmutation énergétique qui se fait. Donc, il y a l'énergie au début c'est l'énergie. Mais là, je vous parle en fait, même quand je dis minus, ça c'est la forme contractée. Hein. Ça dit que si vous n'arrivez même pas à décontracter ces mots, vous ne pouvez pas comprendre la puissance qui se cache derrière ces mots-là. Mais bon, on va aller dans. Le plus important, ce n'est pas ça, c'est quelque chose que je vais introduire dans les podcasts. Donc, quand je vais faire les podcasts, là, je vais aller en profondeur. Mais pour l'instant, vu que c'est juste une communication comme ça, ben, donc superficielle. Mais superficielle, mais importante parce que ça nous permet au moins de voir comment l'univers fonctionne. Donc, ici, il y a une mutation énergétique du I vers le O. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui se passe exactement, quelles sont les formules mathématiques qui sont derrière ça. Donc, vous allez comprendre, comme je l'ai dit, que les autres l'environnement, en fait, ce sont les autres. C'est les autres moi. Parce qu'eux aussi, ce sont des moi. Mais les autres moi peuvent être donc des êtres vivants. En fait, tous les êtres sont vivants. Tout est vivant. Oui, il y a des êtres déconnectés, mais tout est vivant. Donc, ça peut être des humains, ça peut être des boulous, ça peut être des matadis. Ça peut aussi être des biménines. C'est ça l'environnement. Mais il y a aussi Mamba, il y a aussi Mbao, il y a aussi Mpi, il y a aussi Ntoto. Tout ça là, ça constitue notre environnement. Donc, l'environnement, ce sont les autres autour de soi, autour du Mounou. Alors, les autres est toujours dans le mystère du Kikongo. Pour dire les autres, on utilise l'expression Baou. Baou. Et ça aussi, c'est un terme qui est contracté. Alors, Baou, c'est donc les autres. Celui qui est Aou. C'est celui qui est Aou. Et Aou ici, ça renferme vraiment une grande compréhension. Alors, lorsque je vois Aou, lorsque j'examine Aou, je vois un réceptacle. Je vois un réceptacle énergétique. Donc, les autres, ce sont des réceptacles énergétiques, comme moi-même, je suis un environnement par rapport aux autres. Donc, moi également, je suis un réceptacle énergétique. Alors, le but, en fait, la relation qui existe entre le moi et les autres, c'est quoi? C'est que avant, en fait, d'agir sur son environnement, il faut d'abord agir sur soi. Tu ne peux pas demander quelque chose à l'autre, une chose que toi, tu ne fais pas. Avant d'agir sur l'environnement, il faut d'abord commencer à travailler sur soi-même. Ça, c'est la sagesse qui sort de ces deux mots-là. La compréhension de Mounou, Mono, Minou et de Bao, surtout de Bao, me permet donc d'expliquer la relation qui existe entre le soi et puis les autres. Mais quand je dis avant d'agir sur son environnement, il faut d'abord agir sur soi. C'est une simple déclaration. Oui, c'est déjà bien de le savoir, mais c'est une déclaration, l'épargne. Il faut maintenant voir, il faut se poser la question, comment cela se passe dans la vraie vie? Comment cela se pratique?
Quel est l'aspect donc expérimental? Comment je peux pratiquer ça? Avec quel outil? En fait, c'est ça le focus de mon intervention. Mais je ne veux pas répondre à cette question-là ici. Je ne veux pas, parce que tout le monde nous dit toujours, nous parle toujours de ça. Mais moi, je viens derrière tout le monde pour dire que oui, ce que tout le monde nous demande de faire, ou les conseils que nous prodiguent, c'est bien, c'est très bien, c'est capital, c'est un point de départ. Mais dans la vraie vie, comment cela se fait? Comment on fait pour commencer d'abord à agir sur soi avant d'agir sur son environnement? Parce que l'environnement, en fait, va déterminer qui tu es. Tu es par rapport à ton environnement. Mais l'environnement n'est pas seulement matériel. L'environnement est aussi psychique, l'environnement est aussi mental. Tout est mental. C'est ton environnement qui va faire que tu puisses activer des gènes. Les gènes en toi s'activent par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'il y a autour de soi. Donc, lorsqu'on comprend cela, on arrive donc à cerner que nous avons d'abord un travail à faire sur nous. Mais avec quoi, avec quel outil on fait ce travail sur nous? Nous avons l'habitude de dire qu'un gars, c'est celui qui se maîtrise. Comment on se maîtrise? Parce qu'il y a deux choses. C'est celui qui se maîtrise afin de maîtriser l'environnement. C'est de ça que je suis en train de parler. Maintenant, la question fondamentale, comment on se maîtrise? S'il y a un Pangui qui sait comment se maîtriser, alors il peut venir, il peut, à la suite donc de cette communication, venez dire l'Mpangui. J'invite l'Enga. Comment, vous qui êtes censé vous maîtriser, comment donc on arrive à la maîtrise de soi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire il faut un gars, c'est celui qui se maîtrise. Venez dire ça ici, l'Empangui, au Mondo Vision. Comment vous faites pour vous maîtriser? Quelles sont les opérations que vous avez mis en place ou que vous mettez en place pour arriver à la maîtrise de soi? Parce que tu ne peux pas te maîtriser l'environnement si tu ne maîtrises pas, si tu ne te maîtrises pas d'abord toi-même. Comment cela se fait concrètement? Je ne veux pas le dire ici et en fait, je vous invite. Si tu sais que tu es un gars, tu es un Pangui de l'école, tu connais ce mot-là. On a eu le temps de disséquer ici, là. Comment vous faites? Ce n'est pas un secret. Venez dire aux Pangui, venez partager avec les Pangui comment vous faites pour vous maîtriser. Bon, vous pouvez le faire dans le groupe d'Enga, comme vous pouvez le faire ici, là. Alors, s'il n'y a aucun Pangui qui réagit, ça veut dire que c'est grave, c'est compliqué. Nous ne devons pas seulement faire des déclarations, mais il faut qu'on arrive au point de dire ce que nous sommes, de dire ce que nous faisons. Si tu ne dis pas ce que tu fais, tu es en déphasage, tu n'es pas en harmonie avec l'ENSA. Et donc, le Bumuntu dont on parle tout le temps là n'est que de l'utopie. Ce n'est pas une réalité pratique, une réalité concrète. Maintenant, ne pas le savoir, mais ce n'est pas un problème. Maintenant, quand tu sais que tu ne sais pas quelque chose, logiquement, tu fais quoi? Tu vas vers la connaissance. Tu cherches à combler ce vide parce que c'est un vide que tu as. Lorsque tu sais que tu ne sais pas quelque chose, lorsque tu es conscient qu'il te manque des informations, une personne qui est consciente et qui a un certain type de fonctionnement, qui connaît l'importance du savoir et de la connaissance, alors il doit aller vers le savoir. Il faut aller vers le savoir pour pouvoir donc capter le savoir et transmuter ce savoir-là en connaissance. C'est ça la bonne façon, en fait, d'agir dans le NZA. Et quand tu fais comme ça, tu vas voir qu'au bout de certains temps, tu ne vas même plus te reconnaître parce que tu vas transmuter. La transmutation, ce n'est pas une simple déclaration. La transmutation se fait à travers les actes, les pratiques de tous les jours. Alors, l'impact. C'est vraiment magnifique. Alors, l'environnement, bon, c'est une déclaration. Quand j'ai dit avant d'agir sur son environnement, il faut d'abord agir sur les autres. C'est vraiment une pure déclaration, mais une déclaration qui est importante. C'est un premier pas pour accéder donc à l'action sur l'environnement. Donc, l'environnement impacte notre être, notre mono. C'est l'environnement qui nous impacte. C'est l'environnement qui active des capacités en nous. Si tu n'es pas dans un environnement sain, tu ne peux pas activer des choses saintes ou saines. Pour activer des choses, des mémoires,
des mémoires mathiques, il faut être dans un milieu qui en fait, le permet. Le Bumuntu est un environnement. L'école Kimuntu est un environnement mental et physique pour les Mpangi qui ont la possibilité de se voir tout le temps. Mais c'est un environnement au même titre qu'un environnement mental. Parce qu'au niveau de l'école Kimuntu, nous partageons des enseignements, nous partageons des kaboulas, nous faisons des méditations ensemble, c'est un environnement. Et pour être connecté à cet environnement de l'école Kimuntu, il faut faire sa takia tous les jours. Seuls ceux qui font leur takia peuvent se dire qu'ils sont connectés à l'école Kimoto. Et donc, ils peuvent être bénéficiaires des énergies de l'école. Mais si tu ne fais pas ta takia, tu es déconnecté de l'école, malgré que tu dis que tu es à l'école Kimoto. Donc, faire la takia, c'est une nécessité de vie de tous les jours. Et ça, c'est aussi interagir avec son environnement d'impagné. Donc, le Baou active les mondes en nous. Le choix de l'environnement de vie est capital. C'est l'environnement qui nous fait, qui nous construit, qui nous permet de nous construire. Tu ne peux pas te construire par toi-même. Il faut un environnement. Notre environnement est un réceptacle. Comment j'arrive à le comprendre? C'est le mot Bao le décryptage du mot Bao me le fait voir. Donc, notre environnement est un réceptacle d'énergie qui nous permet de nous façonner, de nous construire. Tu ne peux pas te construire sans ton environnement. Et donc, mais parfois l'environnement n'est pas sain. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord se sanctifier soi-même, se transmuter en longo. Le longo va te donner le ngolo pour pouvoir agir sur ton environnement. Et lorsque tu agis sur ton environnement, l'environnement va, en ce moment-là, si tu agis positivement, ton environnement va réagir positivement vis-à-vis de toi et va donc te permettre d'activer les capacités en toi pour pouvoir donc amplifier ton ngolo, l'impangé. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est les mêmes choses qu'on répète tous les jours. Donc, il faut donc pour ce cas un partenariat avec l'environnement. Deuxième question, comment on fait le partenariat avec l'environnement? Avec quels moyens, avec quels outils on fait le partenariat? Parce que si tu n'es pas en partenariat avec l'environnement, l'environnement ne peut pas agir sur toi. Positivement, bien sûr. L'environnement va agir négativement sur toi, mais pour que l'environnement agisse positivement sur toi, il faut que tu en sois conscient et que tu mettes les outils en place. C'est toi qui dois mettre les outils en place. Mais cela commence d'abord par toi. Il faut commencer d'abord par te purifier. C'est pour ça que nous faisons le Kiss Ebb. Tu te purifies, tu crées un bouclier de protection autour de toi pour que l'environnement néfaste, isphétique, ne puisse pas t'impacter. Il faut donc un partenariat avec son environnement. Et cela suppose une interaction. Et pour cela, il faut d'abord agir sur soi avant d'impacter donc l'environnement, qui lui va nous impacter soit positivement, soit négativement. Mais quelqu'un qui est dans le Kimonto, normalement, ne devrait être impacté que positivement par rapport à son environnement. L'impangui, n'oubliez pas, je l'ai dit il y a quelques jours, ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on donne. Et ce que nous recevons vient de notre environnement. Ça veut dire que si tu n'impactes pas positivement ton environnement ne peut pas t'impacter positivement. Si tu restes aussi sans pour autant interagir, sans pour autant impacter l'environnement, l'environnement va te donner, va te décider qu'est-ce qu'il va te donner. Et donc, la plupart du temps, ça sera des choses qui vont te faire mal. Alors, il faut rentrer dans une réalité de maîtrise de soi afin que tu puisses maîtriser l'environnement et que l'environnement puisse t'impacter positivement. Mais ça commence, c'est nous qui, en fait, impulsons cette dynamique-là. Mais ça commence, c'est mental. Quand tout le monde nous dit que le monde est mental, quand les Bakoulou nous disent que le monde est mental, mais c'est de ça que je suis en train de parler ici, là. Donc, ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on donne. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Je répète, tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. C'est une loi cosmique. L'impangui veut le recevoir. Est-ce que tu as donné? Ce que tu veux recevoir là, est-ce que tu l'as donné? Et on est surpris qu'on demande, non, ne demande pas.
Celui qui demande, c'est celui qui n'a pas compris comment l'univers fonctionne. On te dit de donner. Tu veux la paix, donne la paix. Tu vas recevoir la paix. Tu veux l'amour, donne l'amour, tu vas recevoir l'amour. N'exige pas. C'est isphétique de demander. On ne demande pas. On donne. On prend conscience de comment l'univers fonctionne et on agit. Et l'univers va réagir, va nous donner ce qu'on a donné. Tu ne peux pas récolter le maïs si tu as sémé l'arachide. C'est impossible. Tu ne peux pas récolter le maïs. Maintenant, si tu vas dans la nature, tu trouves le maïs, mais tu viens en fait de faire une alliance. Tu prends gratuitement ce que la nature a fait, mais il faut que tu compenses cette énergie-là. Mais si tu ne compenses pas cette énergie-là, c'est que tu as pris gratuitement là, que la nature t'a offert gracieusement. La nature va récupérer cette énergie et parfois on est surpris que ça ne marche pas. Mais parce qu'on est toujours dans ce rapport-là d'attendre qu'on nous donne. Que ce soit la nature, lorsque la nature te donne, il faut savoir que tu as la responsabilité de multiplier ce que la nature te donne. Parce que si la nature n'avait pas multiplié ça, ce que tu as pris là, mais tu ne devais peut-être pas manger. Tu ne devais peut-être pas résoudre un problème, un besoin de vie de tous les jours. Donc, lorsque tu prends de la nature, il faut faire que ce que tu as pris là, tu puisses compenser ça énergétiquement. C'est ça qu'on appelle le sadaka, l'épargne. Faisons attention, ne passons pas notre temps à demander au bas coulou. Non, tu veux demander, oui, parce que ce qu'ils vont te donner, c'est l'énergie, que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, c'est de l'énergie. Mais est-ce que toi, quand tu vas recevoir cette énergie, est-ce que tu vas rentrer dans un rapport de multiplication de l'énergie? Qu'est-ce que tu vas donner à l'environnement lorsque tu reçois de l'environnement? L'impact. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu donnes, tu reçois. C'est ça la loi. Pour recevoir, il faut donner. Tu donnes, tu reçois. Tu reçois, il faut donner aussi. Lorsque tu reçois un cadeau de l'environnement, tu donnes. Lorsque tu donnes à l'environnement, l'environnement va te donner parce que lui aussi, il va te donner. Donc, tu reçois, ça c'est ma conclusion, tu reçois ce que tu donnes. Où est donc la place de la demande? Pourquoi tu demandes? Tu ne demandes pas. Arrêtons de demander les choses à l'environnement. Méritons ce que nous voulons avoir. Donnons et puis l'environnement va nous donner. Donnons et puis les autres vont nous donner. Donnons de l'amour pour recevoir de l'amour. Tu n'as pas donné de l'amour. Tu as même du mal. On a du mal à cerner que l'autre, c'est moi-même dans un autre corps. L'autre, c'est un miroir. L'autre, c'est celui qui me montre mes défauts. Mais quand même, tu ne te gênes pas malgré les 1000 cours, malgré le volume de cours que tout le monde nous a rendu disponible dans le document. Tu ne te gênes pas d'attaquer celui qui te montre tes failles. Mais en quoi est-ce qu'il est responsable de tes failles? S'il arrive à te parler négativement, pas peut-être négativement, à te montrer en fait tes failles, à te montrer tes actions négatives, mais parce que tu as la graine de ces actions, mais lui, il ne fait que son travail de te refléter ce que tu es à l'intérieur de toi à travers son comportement. En quoi est-ce que celui-là, il est mauvais? C'est pour ça que je vous le dis, si aujourd'hui j'entends qu'un Pangui a quitté l'école, moi, je vais même célébrer. Oui, je vais célébrer. Mais ça veut dire aussi que l'école, il y a des choses à régler. La frustration d'une Pangui qui quitte l'école, c'est parce qu'il y a des choses à l'école. Si j'entends que l'école est attaquée, moi, je veux même célébrer. Parce que c'est des indications pour dire, écoutez, nous ne sommes pas à l'abri. Lorsqu'il y a des attaques, ce n'est que normal. Une personne qui n'est pas attaquée, ce n'est pas une personne intéressante. Une structure qui n'est pas attaquée, ce n'est pas une structure intéressante. C'est la structure qui est attaquée qui est intéressante. Lorsque l'impangui vous attaque, il faut vous dire que vous avez de la valeur. Donc, la façon de voir, en fait, l'image, le reflet de l'environnement est d'une importance capitale. Lorsque vous êtes secoué, lorsque vous avez des attaques, mais c'est normal. Il faut être content, on veut dire, ah, la nature même, parce que la nature arrive à te montrer où sont tes failles pour que tu puisses les corriger. Mais corriger une faille, ou lorsque tu vas corriger un problème, il y a un autre qui va monter à la surface. Et donc, c'est quelque chose que nous devons faire jusqu'à ce que nous allons donc laisser ce monde des vivants. Ce monde des morts, je voulais dire. Parce qu'ici, on est des morts. Alors voilà, ces deux mots, le mounou, avec ses variantes, et le bao. Ce sont ces deux mots-là qui m'ont permis de vous faire cette communication sur
le rapport, la relation entre le soi et l'environnement. Beaucoup de Zola Vulempangi, Matondo pour ceux qui vont écouter et qui vont venir pour donner leur expérience sur eux, entre la relation entre eux et l'environnement. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.